Vous vous êtes arrêté pour penser qu'il y a peut-être quelque chose en vous que Dieu essaie de révéler depuis longtemps, mais pour une raison quelconque, vous ne l'avez pas encore réalisé. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment en écoutant ces mots. Peut-être que vous faites face à un silence qui semble sans fin ou à porter des charges que personne ne connaît. Mais que se passe-t-il si je vous dis que derrière ce silence, y a-t-il un plan détaillé et parfait écrit par le Créateur lui-même? Aujourd'hui, parlons intimement et directement de ce que Dieu voit en vous, des choses que vous ne réalisez même pas vous-même. Il connaît tous les détails de son histoire, chaque larme verse dans l'oreiller, chaque sourire qui cache une douleur, chaque prière faite à l'arrière de l'âme. Et croyez-moi, il est sur le point d'apporter des réponses. Ce que vous entendrez ici peut gâcher vos croyances, jouer de vieilles blessures et en même temps allumer un nouvel espoir. Ce n'est pas juste un autre message de motivation, c'est un appel pour que vous compreniez qui c'est vraiment dans ses yeux. Préparez-vous, car la présence de Dieu vous manifestera lorsque vous entendez, et l'amour inconditionnel de lui parlera directement de votre cœur. Donc, si vous voulez découvrir cette vérité urgente, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'écouter. Et pour sceller votre engagement de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Amen ». Ce petit mot sera comme une étape de livraison, montrant que vous êtes ouvert pour recevoir ce qu'il a à dire. Savez-vous ce sentiment que personne ne comprend exactement ce que vous vivez? Ouais, Dieu comprend. Il voit les détails qui échappent aux yeux humains. Voyez au-delà de ce que vous montrez. Quand tout le monde ne réalise que votre sourire, il reconnaît la bataille silencieuse que vous enveloppez en vous. La présence de Dieu n'est pas un concept lointain. Il est réel, constant et attentif à chaque souffle. Même le silence de lui a un sens. Et souvent, c'est dans ce silence qu'il travaille dans les zones les plus profondes de son cœur. Imaginez une mère qui, même à distance, perçoit les yeux de son fils si quelque chose ne va pas bien. C'est ainsi que Dieu agit avec vous. Il sait quand sa joie est authentique et quand ce n'est qu'un masque pour protéger ses émotions. Cette perception vient de l'amour inconditionnel qu'il ressent pour vous, un amour qui n'a pas besoin d'explication ou de justification. Il voit non seulement ce qui se passe, mais aussi la raison de chaque choix et offre donc des soins uniques, ajustés à ses besoins. Nous essayons souvent de nous cacher derrière des routines, des engagements et des distractions, comme si nous pouvions tromper celui qui a créé nos cœurs. Mais Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Il connaît le poids des préoccupations que vous portez et la raison de chaque déchirure. La foi et la confiance viennent ici comme un appel. Vous pouvez vous ouvrir sans crainte, car il sait déjà tout, même ce que vous ne savez pas expliquer. Ce n'est pas une source de honte, c'est une invitation à se reposer. Il est important de comprendre que la vision de Dieu à votre sujet est complète. Il voit le début, le milieu et la fin de son histoire à la fois. Quand il semble que rien n'a de sens, il voit l'image entière. Par conséquent, faire confiance à la présence de Dieu signifie accepter qu'il en sait plus, même lorsque les circonstances crient le contraire. Il est présent au moment où vous vous réveillez inquiet et au moment où un petit miracle se produit et change votre journée. Un exemple pratique, pensez au nombre de fois où vous avez évité un retard ou changé votre chemin sans savoir pourquoi, puis j'ai trouvé que cela vous a fait sortir de quelque chose de mauvais. Ce n'était pas une coïncidence. C'est son regard sur lui, même en prenant soin des choses qui semblent hors de propos. Lorsque vous commencez à remarquer ces détails, votre foi et votre confiance augmentent, car vous vous rendez compte qu'il entend non seulement vos prières, mais agit également dans les coulisses. Le plus beau est que ce soin ne dépend pas de votre perfection. Même lorsque vous échouez, cela ne diminue pas. Il continue de voir votre potentiel, qui peut s'épanouir en vous lorsque vous livrez votre cœur en entier. Cette certitude libère car elle montre qu'il ne s'agit pas de mériter, mais de reconnaître qu'il est toujours présent. La présence de Dieu est la réponse à cette question silencieuse. Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de moi? Par conséquent, la prochaine fois que vous vous sentez invisible, rappelez-vous, vous faites face à un Dieu qui connaît chaque pensée,
chaque souffle, chaque peur et chaque rêve. Cela ne signifie pas qu'il évitera toutes les souffrances, mais qu'il ne vous permettra jamais de traverser quoi que ce soit seul. Et c'est à ce stade que nous commençons à comprendre que savoir qui nous sommes aux yeux de lui change complètement comme nous vivons et nous prépare à savoir où se trouve notre vraie valeur. Beaucoup de gens mesurent leur valeur pour le nombre de réalisations qu'ils ont accumulées, le solde du compte bancaire ou l'approbation des autres. Mais la vérité est que sa valeur n'en vient pas. Cela vient de quelque chose d'inchange. Vous avez été créé à l'image de Dieu et êtes la cible de votre amour inconditionnel. Cette identité ne peut pas être augmentée avec des applaudissements ou une diminution de la critique. C'est comme une œuvre d'art signée par l'artiste le plus renommé de l'univers. Qui donne de la valeur n'est pas le cadre, mais l'auteur. Lorsque vous comprenez que votre valeur est enracinée dans la présence de Dieu, la façon dont vous vivez, ce n'est plus une question de vivre pour plaire à tout le monde, mais pour vivre pour refléter qui vous y êtes. Cela libère de l'esclavage de la comparaison et de la recherche constante de validation externe. Après tout, comme l'a dit C.S. Lewis, l'homme qui veut être célèbre ne sait pas ce qu'il veut. L'homme qui veut être connu de Dieu a déjà tout. Malheureusement, il est courant d'oublier cela au milieu de la ruée. La pression pour s'adapter aux normes sociales, physiques et professionnelles est énorme. Mais quand nous nous souvenons que Dieu nous connaît profondément, chaque détail, et nous appelle pourtant « mes enfants », quelque chose en nous. La foi et la confiance sont renforcées parce que nous réalisons que notre identité ne dépend pas des opinions modifiables des gens, mais de la vérité éternelle dont il dit que nous sommes. Vous voulez un exercice simple pour renforcer cette identité. Commencez la journée en déclarant « Ma valeur vient d'être un enfant de Dieu ». Répétez jusqu'à ce que votre esprit et votre cœur absorbent cette réalité. Et quand le doute bat, rappelez-vous ce qu'il dit. Vous êtes mon chef-d'œuvre. Ce type de pratique quotidienne, comme la lecture des Éphésiens, le chapitre 2 ou le psaume 139, renouvelle votre vision de vous-même et renforce votre sécurité. N'oubliez pas que vivre cette identité ne signifie pas ignorer vos défauts, mais reconnaître qu'ils ne vous définissent pas. C'est là que le pardon et la guérison intérieure entrent en jeu. Lorsque nous acceptons le pardon de Dieu, nous nous libérons également du poids d'essayer constamment de prouver notre valeur. Ce n'est pas une licence de stagnation, mais une motivation à grandir en sachant que nous sommes déjà aimés dans le processus. Comprenant votre valeur, vous commencez à vous traiter avec plus de respect et traitez également les autres comme ça. La façon dont vous vous voyez affecte directement sa vie et comment elle se rapporte. Une personne qui sait qui en Christ marche en toute confiance, mais sans arrogance, car il reconnaît que tout est la grâce. Et cette posture est attrayante, inspirante et contagieuse pour ceux qui autour. Et peut-être le point le plus puissant est le suivant. Personne ne peut prendre ce que Dieu a déjà dit à propos de vous. Les circonstances peuvent changer, les gens peuvent aller et venir, mais l'identité qu'il vous a mise de reste. C'est la base qui soutient tout voyage, surtout lorsque nous affronterons nos peurs et nos angoisses, qui est précisément la prochaine étape de cette conversation. La peur est comme ce visiteur gênant qui arrive sans avertissement et insiste pour rester. Il se nourrit d'incertitudes et de chuchotements pour essayer de nous convaincre que nous sommes seuls. Mais voici la vérité, la présence de Dieu ne vous quitte jamais, même lorsque l'anxiété resserre votre poitrine et que le cœur s'accélère. C'est exactement dans ces moments qu'il veut le plus que vous réalisez qu'il n'a pas à se battre seul. Faire face à l'anxiété, c'est ne pas nier qu'il existe, mais décider qu'il n'aura pas le dernier mot. Lorsque vous livrez vos pensées à Dieu, vous êtes en pratique à échanger le poids que vous portez pour la paix qu'il offre. Cet échange est le résultat de votre amour inconditionnel, un amour qui ne s'attend pas à ce que vous alliez bien pour vous approcher, mais qui vous approche pour vous aider à bien paraître. Une façon pratique de le faire est de transformer chaque pensée de préoccupation en une courte prière. Quelque chose de simple comme « Seigneur, je te fais confiance avec ça » est déjà un acte de foi et de confiance qui change le cours de votre esprit. Il semble petit,
Mais comme une goutte d'eau constante qui perce la pierre, ces prières façonnent son intérieur. Et ne pensez pas que Dieu ne se manifeste que de grands signes. Souvent, sa réponse prend la forme des conseils d'un ami, un souvenir biblique qui vient à l'esprit ou même un moment de silence qui calme l'âme. Le secret est d'être conscient. L'anxiété diminue lorsque nous réalisons qu'elle est présente dans les détails, y compris les plus simples. Un autre conseil consiste à écrire dans un cahier toutes les situations dans lesquelles vous avez vu Dieu agir, même si ce n'est subtilement. Ce record devient un puissant rappel pour les jours où la peur essaie de dominer. Lors de la relecture, vous verrez que le même Dieu qui s'est occupé d'hier s'occupera de demain. C'est ainsi que le courage est construit, ce souvenir qu'il a prouvé qu'il était fidèle. Et voici une touche de pardon et de guérison intérieure. De nombreuses angoisses viennent de blessures ou de culpabilités non résolues que nous portons. En libérant le pardon et en acceptant le pardon de Dieu, nous prenons des pierres du sac à dos émotionnel que nous portons. Le poids diminue et le chemin est plus léger. Cette étape est essentielle pour trouver la vraie paix. Lorsque vous faites face à la peur avec Dieu à côté, il perd le pouvoir de paralyser. L'anxiété, une fois géante, commence à rétrécir la certitude que vous n'êtes pas seul. Et c'est exactement dans cet état d'esprit et de cœur que la gratitude commence à s'épanouir. Et nous en parlerons au prochain point. La gratitude est comme une lentille qui change complètement la façon de voir la vie. Lorsque vous commencez à remercier, même pour les petites choses, le cœur s'ouvre pour reconnaître la présence de Dieu dans la vie quotidienne. C'est comme soudain que vous vous rendez compte qu'il est dans les moindres détails, dans le sourire d'un ami, dans l'odeur d'un café frais, dans le son de la pluie battant la fenêtre. Ces moments simples transportent des messages silencieux de vos soins. Mais il ne s'agit pas seulement de remercier quand tout se passe bien. Le vrai pouvoir de la gratitude apparaît lorsque nous pouvons dire « merci » au milieu de la difficulté. Cela ne signifie pas prétendre que la douleur n'existe pas, mais affirmer que la foi et la confiance surmontent les circonstances. Ce faisant, vous renforcez votre esprit et changez l'atmosphère autour de vous. La gratitude est la foi en action. La prière, à son tour, est le lien qui maintient la relation avec Dieu vivante et active. Cela ne doit pas être quelque chose de formel ou de complication. Vous pouvez prier, laver la vaisselle, conduire ou avant une réunion importante. C'est une conversation intime et continue, où vous parlez non seulement, mais aussi entendez. En fait, de nombreuses réponses viennent en silence, en paix qui envahit le cœur, après lui avoir donné quelque chose. Si vous voulez un exercice pratique, gardez un journal de gratitude et un cahier de prière. Dans le premier, notez 3 choses que vous êtes reconnaissante chaque jour. Dans la seconde, écrivez vos prières, puis revenez à Marc laquelle a répondu. Vous serez surpris de voir comment la présence de Dieu se manifeste constamment, même dans les réponses qui ne sont pas venues comme prévu. La gratitude est également liée au pardon et à la guérison intérieure. Lorsque nous remercions, même pour les expériences difficiles, quelque chose en nous réalise. Nous voyons que même les blessures peuvent générer une croissance. C'est comme regarder en arrière et réaliser que même dans les tempêtes, il y avait une main invisible guidant le bateau. Un autre point important, la gratitude est contagieuse. Lorsque vous commencez à l'exprimer, inspirez d'autres personnes à faire de même. Cela crée une chaîne de positivité qui n'est pas seulement émotionnelle mais spirituelle. La prière fonctionne également comme ceci. Lorsque vous intercédez pour quelqu'un, non seulement bénit cette personne, mais renforce votre propre cœur. Et il est curieux de savoir comment la gratitude et la prière nous préparent pour la prochaine étape de la marche spirituelle. Lorsque cette habitude fait partie de votre routine, vous devenez plus sensible pour réaliser ce que Dieu fait, même dans les moments difficiles. Et c'est précisément là que nous entrons dans le thème du point suivant. Comprendre le processus de croissance spirituelle et comment il façonne notre caractère. Grandir spirituellement, ce n'est pas comme appuyer sur un bouton et soudain, tout change. C'est plus comme prendre soin d'une plante. Cela nécessite du temps, de la patience et de la constance. Au début, il peut sembler que rien ne se passe, mais les racines, invisibles, se renforcent.
Et c'est à cette phase silencieuse que la présence de Dieu fonctionne plus profondément, vous préparant à soutenir ce qui va arriver. Les déserts de la vie jouent un rôle fondamental dans ce processus. C'est dans des difficultés que la foi et la confiance sont testées et raffinées. Pensez à un athlète qui s'entraîne avec un poids supplémentaire pour ensuite courir plus vite lorsque le poids est enlevé. Dieu permet à certains défis de ne pas punir, mais de renforcer son esprit. Il sait que sans résistance, il n'y a pas de croissance réelle. Le problème est que nous confondons souvent la croissance et le confort. Mais dans la pratique, des moments d'inconfort sont ceux qui nous font avancer. C'est quand la foi semble petite que nous avons appris à faire davantage confiance à votre amour inconditionnel. Il ne s'agit pas de profiter de la douleur, mais de reconnaître qu'il peut nous transformer si nous le donnons. Un conseil pratique. Face à une situation difficile, demandez-vous « Qu'est-ce que Dieu m'apprend ici ?» Écrivez cette réponse dans un cahier et revenez-y à l'avenir. Vous vous rendrez compte que les leçons apprises dans ces périodes deviennent souvent des outils pour aider les autres. Cela fait partie du but de la vie qu'il s'appuie sur vous. Il est également important de comprendre que la croissance spirituelle n'est pas linéaire. Il y aura des jours d'avance et de revers. Mais même dans les chutes, il y a un apprentissage. Le secret est de ne pas abandonner et maintenir des habitudes qui nourrissent l'esprit, comme la lecture biblique quotidienne, la prière et la communion avec des gens qui renforcent leur foi. Un autre point essentiel est d'accepter que Dieu voit le tout, alors que nous ne voyons que des pièces. Quand il semble que rien ne se passe, il aligne les circonstances, façonne le caractère et ouvre des voies. Et au bon moment, tout cela aura du sens. C'est comme un puzzle. Ce n'est que lorsque les pièces s'adaptent à l'image finale. Ce processus est continu et chaque étape vous prépare pour la suivante. Mais pour vous déplacer plus loin, vous devez libérer des poids qui entravent la promenade. Et l'un de ces poids est le ressentiment. C'est là que la prochaine étape de notre voyage se trouve. Comprendre le pardon comme une clé de la vraie liberté. Pardonner, c'est ne pas oublier ce qui s'est passé, sans parler de prétendre que la douleur n'existe pas. C'est en fait un acte de courage qui libère le cœur du poids qui le maintient au passé. Lorsque vous décidez de pardonner, vous choisissez de laisser la présence de Dieu traiter la blessure plutôt que de permettre à la blessure de dire vos émotions. C'est un processus, et pas toujours rapide, mais il est essentiel pour marcher légèrement. Le pardon est un reflet direct de l'amour inconditionnel de Dieu. Il nous pardonne, même sachant que nous pouvons à nouveau faire des erreurs, et nous invite à faire de même aux autres et avec nous-mêmes. Cela ne signifie pas autoriser les abus ou réagir des relations nocives, mais libérer le ressentiment qui consomme l'énergie et la santé émotionnelle. Lorsque le cœur est propre de ce poids, la foi et la confiance gagnent de la place pour s'épanouir. Beaucoup de gens portent des blessures ouvertes depuis des années, estimant que s'ils partent de côté, ils donneront la victoire à l'autre. Mais dans la pratique, la souffrance est celle qui garde la blessure. Garder une rancune, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre tombe malade. Le pardon est avant tout un cadeau que vous vous offrez. Il ouvre des portes à la guérison intérieure et apporte la paix dans les domaines de la vie qui semblaient gelés dans le temps. Une étape pratique pour commencer est d'écrire une lettre exprimant tout ce que vous ressentez, non pas, mais pour libérer les émotions coincées. Ensuite, priez en donnant la situation entre les mains de Dieu, lui demandant de terminer la guérison. La présence de Dieu est capable de transformer même les expériences les plus douloureuses en témoignages de restauration. Il est également important de se rappeler que le pardon ne se produit pas toujours à la fois. Parfois, c'est un exercice quotidien de décider de ne pas revivre l'infraction. C'est comme nettoyer une ecchymose tous les jours jusqu'à ce que, petit à petit, la cicatrice se forme. Et cette cicatrice n'est pas un signe de faiblesse, mais de surmonter. Elle raconte l'histoire de quelqu'un qui a choisi d'être libre. Le pardon fait de l'amour pour entrer là où il y avait une amertume auparavant. Et quand cet amour est nourri, il transforme non seulement qui pardonne, mais aussi inspire qui est là.
Votre décision de pardonner peut être la graine qui suscite la foi en quelqu'un d'autre. Cela se connecte directement à la prochaine étape de notre voyage. Apprendre à vivre avec un but et une intention chaque jour. Vivre avec un but, c'est comprendre que votre vie n'est pas le résultat du hasard. Il y a une raison pour que vous soyez ici, pour le moment et le lieu. Et cette raison a été planifiée par la présence de Dieu avant même votre naissance. Chaque talent, expérience et même chaque défi auquel vous avez été confronté fait partie d'un design plus large, conçu pour révéler votre amour inconditionnel au monde à travers vous. Le problème est que de nombreuses personnes passent des années à essayer de s'intégrer dans des modèles qui n'ont pas été faits pour eux. Ils courent après les buts imposés par la société, mais au fond, ils se sentent vides. En effet, le but ne concerne pas la quantité de réalisation, mais d'aligner la vie dans le but de la vie que Dieu a placé dans votre cœur. Il s'agit de servir, d'aimer et de faire une différence. Découvrir ce but commence par des questions sincères. Quel cadeau que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Où puis-je utiliser mes compétences pour aider les autres? Ces réponses n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais la recherche elle-même fait déjà partie de la mission. Le secret est de marcher avec foi et confiance, même lorsque le chemin n'est pas totalement clair. Un exercice simple consiste à énumérer les activités qui apportent une véritable joie et satisfaction. Priez ensuite pour que la direction de Dieu utilise ses compétences afin qu'il bénisse les autres. Il ouvre des portes inattendues lorsque vous voyez la volonté d'obéir. C'est dans ce processus que les opportunités se multiplient et que vous commencez à voir la valeur unique de votre voyage. Vivre avec un but nécessite également du courage de dire non à tout ce qui ne correspond pas à la mission que Dieu vous a confiée. Cela peut signifier changer d'emploi, mettre fin aux relations toxiques ou investir du temps dans quelque chose qui, aux yeux des autres, semble insignifiant. Mais en ce qui concerne le plan divin, chaque étape compte. Une autre clé est de comprendre quel but n'est pas fixé et immuable. Il peut se développer au fil du temps, à mesure que vous grandissez spirituellement. Et même si vous faites face à des obstacles, rappelez-vous, Dieu voit tout le chemin et sait comment transformer chaque expérience, même les pièces essentielles douloureuses du puzzle. Lorsque vous vivez exprès, votre vie devient un canal pour que les autres réalisent la présence de Dieu en action. Et c'est précisément cette sensibilité qui nous amène à l'étape suivante. Apprendre à reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne, quelque chose qui peut complètement transformer la façon dont vous voyez le monde. Nous espérons souvent que Dieu nous parlera grandement comme le tonnerre dans le ciel ou une vision extraordinaire. Mais la vérité est que la présence de Dieu se manifeste, la plupart du temps, subtilement et intimement. Il parle des conseils d'un ami, un verset qui saute dans les yeux, une porte qui se ferme ou s'ouvre au bon moment. Vous devez avoir un cœur prudent pour percevoir ces signes. La reconnaissance de ces touches divines commence par la pratique de la pause. Dans un monde accéléré, peu s'arrêtent à observer. Mais lorsque vous ralentirez et faites attention, vous commencez à remarquer comment il est partout. L'amour inconditionnel de Dieu apparaît dans les petits détails, dans la douce brise, dans le rire d'un enfant, en soulagement après une prière sincère. Une façon pratique de former cette perception est de maintenir un signe. Dans ce document, notez chaque expérience, une coïncidence ou une situation improbable dans laquelle vous avez réalisé la main de Dieu. Au fil du temps, vous verrez un schéma et comprendrez que ce n'était pas le hasard, c'était prudent. Cela renforce votre foi et votre confiance et augmente votre sensibilité à entendre sa voix. Il est également important de se rappeler que les signes ne sont pas toujours pour confirmer ce que nous voulons, mais pour nous rediriger. Parfois, une opportunité qui ne se matérialise pas est la façon dont Dieu de nous protéger de quelque chose que nous ne voyons pas. Cela nécessite une maturité spirituelle pour accepter que non est aussi une réponse, et souvent, c'est le meilleur d'entre eux. Pratiquer les disciplines spirituelles telles que la lecture de la Bible, la prière et le jeûne régiment également notre perception. Lorsque l'esprit et le cœur sont alignés sur le but de la vie que Dieu nous a donné, il est plus facile de différencier quelle est sa volonté de ce qui n'est que le désir humain.
La communion constante nous maintient sensibles. Un autre aspect